Bonjour à tous. Quel message avais-tu besoin d'entendre aujourd'hui? Si cette vidéo apparaît devant toi, ce n'est sûrement pas un hasard. Prends simplement ce qui résonne pour toi. La première carte tirée est le courage. Le courage. Cette carte vient te rappeler que tu as déjà en toi la force nécessaire pour traverser ce que tu vis en ce moment. Peut-être que tu es face à une décision, un changement ou une situation qui te demande de sortir de ta zone de confort. Quoi qu'il en soit, le courage ne veut pas dire de ne pas avoir peur. Le courage te demande d'avancer malgré la peur en restant fidèle à toi-même. Voilà la première carte du tirage. Donc cette carte t'encourage à croire davantage en toi, à ne pas abandonner maintenant. On te dit que tu es plus fort que tu ne penses et que ce que tu traverses peut aussi être une étape importante pour ton évolution. Fais-toi confiance, le courage est en toi. Allez, on continue avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre pour la suite? Et oui, et le courage, peut-être de créer la transformation qu'on te demande d'avoir. Aujourd'hui, tu es dans une impasse. Aujourd'hui, tu es dans le chaos. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui stoppe. Pourquoi? Parce que, regarde, on te demande de te transformer. On te demande d'accepter cette transformation. Donc, si tu ne le fais pas, l'univers te bloque pour te réajuster, pour te réaligner là où tu t'épanouiras. Donc, c'est vraiment un message de ton âme. On te dit fais confiance, tu vois, il y a les petites étoiles, la connexion à la lune, tu es connecté, ce qui se passe en toi, chez toi, dans ta vie, c'est peut-être le chaos, mais c'est pour réajuster, avoir un meilleur demain. Donc tu as la force. Là, on te parle d'empathie stellaire, de souveraineté énergétique, d'absorber ce qui ne t'appartient pas. Donc cette carte te rappelle que tu es peut-être une personne très sensible aux énergies autour de toi. Tu ressens facilement les émotions des autres, les ambiances, les tensions. Et parfois, tu peux porter des choses qui ne sont pas les tiennes. Le message ici est de reprendre ta souveraineté énergétique. Apprendre à faire la différence entre tes émotions et celles que tu captes chez les autres. Donc ta transformation passe aussi par poser des limites énergétiques, te protéger et revenir à ton propre centre. Parce que là, avec cette transformation, on nous parle vraiment d'un changement intérieur important qui est en train de se préparer pour toi. La vie te pousse à évoluer, à laisser derrière toi certaines énergies, certaines situations, certaines versions de toi-même. Et justement, c'est ça. Prendre ce qui t'appartient. Ne pas prendre la douleur des autres, le poids des autres. Revenir à soi. Ne pas tout confondre. L'autre doit gérer lui-même ses difficultés, ses situations. Tu peux l'écouter, mais tu ne prends pas le poids. Toi, tu as la responsabilité de la gestion de tes émotions, de tes difficultés, de ce que la vie te propose de vivre. Et l'autre a la même responsabilité, mais ne porte pas le poids des autres. Le tien suffit. On te dit que tout ne t'appartient pas. Tu as le droit de rendre ce qui n'est pas à toi. Ok, quoi d'autre pour ce message? Donc en fait c'est ça, hein, et le courage de cette transformation, de redevenir souveraine de ta vie. Alors 2 cartes arrivent. Donc on a hop, la première carte te parle, regarde comme elle est belle, de sérénité mystique. Je trouve un espace dans le calme à l'intérieur de moi. Et j'accueille ma sérénité mystique. Cette carte t'invite à revenir au calme intérieur. Même si autour de toi, le monde peut être agité, on te dit qu'il y a un endroit de paix, un espace où tout ralentit. Donc prends le temps de te recueillir, de te retrouver dans un instant qui te fait du bien, avec une activité qui te nourrit, qui te permet de te recentrer. Ça peut être de la méditation, ça peut être un sport, ça peut être, je sais pas, la lecture pour certains d'entre vous, ça peut être la créativité. Prenez en fonction de vous-même. Et ensuite, on a la divine lumière, la lumière divine. Je suis un canal de lumière divine et je partage cette lumière avec le monde. Voilà le message. Donc cette carte vient te rappeler que ta présence, ton énergie, tes mots ou tes actions peuvent apporter de la lumière autour de toi.
Et on te dit que tu n'as pas besoin d'être parfait pour rayonner. Tu n'as pas besoin de porter les douleurs des autres. Tu peux les écouter. Comme je le disais tout à l'heure, ils prennent leur responsabilité, tu prends la tienne. Mais juste en étant souveraine de qui tu es, de ta propre lumière, en ayant des instants où tu te recueilles justement pour retrouver la paix, quelle que soit l'agitation extérieure, eh bien tu augmentes ta lumière parce que tu te ressources et donc tu reprends de la force. Tu augmentes ton rayonnement. Donc c'est en ça qu'on te dit que tu n'as pas besoin d'être parfait pour rayonner. Peu importe ce que tu vas penser, ce qu'on pense de toi, c'est pas grave. Toi, plus tu vas être ancré dans ta propre lumière, dans ta propre souveraineté, aligné à ce que tu es, en étant simplement toi-même, en restant aligné à ton cœur, plus tu vas inspirer, soutenir et éclairer les autres. Et c'est ça le message. Mais le message aussi, ici, est de ne pas se cacher derrière ta lumière, aie le courage d'être qui tu es avec tes zones d'ombre, c'est-à-dire tes qualités, tes défauts, les zones d'ombre, les défauts, et les qualités, la lumière, peu importe, il faut tout accueillir. Mais surtout, on te dit que le monde a besoin de ce que tu portes et que ta paix nourrit ta lumière et que ta lumière peut toucher le monde, d'où l'importance de rester en paix, enfin de cultiver la paix en soi. Là, j'ai l'impression que je parle à des piliers, des gens qui ont besoin, qui vont rayonner une forme de lumière, qui sont une référence, qui inspirent d'autres personnes. Donc, on te dit, reste bien le pilier de lumière identifié, mais même si tu accompagnes les autres, alors je sais pas, il y a coach qui me vient, ça peut être des coachs, des thérapeutes, prends ta part, et c'est ok, et laisse le reste. Et on continue pour voir ce que nous disent les cartes. Qu'est-ce qu'on veut te dire dans cette situation? Alors, nous avons les fleurs avec le bonheur. Waouh, super. Quoi d'autre? Ah, on a un objectif. Ah oui, voilà. Ok. Je vois. En fait, cette carte... Regarde la carte là, elle parle de joie, de douceur, d'épanouissement. Les fleurs peuvent symboliser quelque chose qui commence à fleurir, quelque chose qui est fertile, quelque chose qui demande à s'épanouir dans ta vie. Mais ça peut être le bonheur. Peut-être que ça a déjà commencé. Elle peut donc annoncer une période plus légère, donc plus harmonieuse, ou te rappeler de revenir aux petites choses simples qui apportent de la joie au quotidien. Le message peut être aussi ce que tu es en train de nourrir dans ta vie peut bientôt fleurir. Ça peut être ça aussi. Voilà, ce sur quoi tu portes ton attention est en train de fleurir. Continue d'apporter de l'attention, de l'amour et de la patience à ce qui compte pour toi. D'accord? Et le courage, peut-être que tu es en train de créer des changements, des transformations. Ça peut être ça aussi, hein, des transformations profondes où tu es en train de te rajuster dans ta vie. Ça peut être ça pour certaines personnes. Donc, on te dit continue, tu vas avoir les résultats très bientôt. Parce que là, on voit que on nous parle d'une cible et d'une personne orientée vers ses objectifs, ses propres objectifs. Donc, cette carte, elle te parle de direction, de concentration et d'objectifs. Elle t'encourage à garder ton regard sur ce que tu veux vraiment atteindre. Peut-être que cette guidance te rappelle que tu as un but, une vision ou un projet et qu'il est important de rester focalisé dessus, d'où le courage. Et c'est ce projet, cette vision, ce changement qui est en train d'opérer qui demande aussi de la transformation, qui te demande de rester focus sur ton projet, sur ce que tu veux voir fleurir en ne prenant pas les énergies des autres. Si les autres s'angoissent autour de toi parce que tu es en train d'effectuer un virage à 360 degrés, toi, on te dit de le faire comme tu le sens parce que, et c'est pour ça qu'on te demande de retrouver du calme en toi, mais parce que après, tu vas inspirer les autres. Ta lumière va inspirer les autres et tu vas pouvoir partager ton expérience. Donc, c'est un message également qui t'invite à ne pas te disperser et à mettre ton énergie là où elle aura le plus d'impact. En fait, on te dit aussi que
lorsque tu restes aligné à tes objectifs et à ta direction, cela peut t'amener vers plus de joie et d'épanouissement. Et quand tu vis en accord avec ce qui te vient vraiment du cœur, eh bien évidemment ta vie commence littéralement à fleurir. Et ça t'apporte beaucoup de joie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces gens-là? Si tu te sens concerné, tu es protégé. Tu vois, je pense que certaines personnes, là, si tu te reconnais, sont en train d'effectuer un virage à 360, j'ai envie de dire, une transformation, ou une nouvelle direction, peut-être un nouveau projet, un changement de travail, un changement de compagnon. Ça peut être de créer sa propre entreprise. Tu es protégé. Mais reste aligné. Parce que quand tu es dans la paix, la sérénité, je pense que tu peux entendre l'inspiration de tes guides, les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour toi? C'est très beau. Peu importe à quel moment vous écoutez la vidéo, lorsque vous allez l'écouter, c'est que ça sera le juste moment pour vous. C'est que vous devez entendre ce message. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? 2 autres cartes. Alors là, on te parle d'éveil. Il y a un éveil, il y a une transformation, il y a des prises de conscience qui font qu'aujourd'hui, tu ne peux plus voir la vie comme tu la voyais avant. Il y a une transformation intérieure avec un nouveau regard. On ne peut plus revenir en arrière après avoir compris certaines choses. Tu vois, il y a une porte qui s'ouvre. Voilà, c'était fermé. Et là, d'un seul coup, tu vois la lumière. Tu te dis, maintenant que je vois la lumière, c'est plus possible. Donc, on t'invite à te faire confiance à ce nouveau regard, à ton évolution intérieure. Même si ça bouscule tes repères. Tu peux être simplement en train de grandir spirituellement et de te rapprocher davantage de ton chemin. Parce que là, on voit qu'il y a une évolution spirituelle. Donc, ça peut déranger ton entourage. C'est pour ça qu'on te demande de rester centré, même si ton entourage se demande ce que tu fais. Et là, il y a on nous parle d'équilibre, d'harmonie, de stabilité, de modération, de justice. Donc, cette carte vient te rappeler qu'il est important de retrouver un équilibre dans ta vie. Et même si aujourd'hui c'est le chaos, où il y a des transformations, on te demande d'avoir le courage de vivre tout cela, c'est pour retrouver plus de sérénité, plus de stabilité, plus d'équilibre. Donc, parce que effectivement, peut-être que certaines énergies sont un peu déséquilibrées encore dans ta vie, c'est-à-dire que tu donnes trop, peut-être que tu penses trop, peut-être que tu travailles trop, ou au contraire, tu n'écoutes pas assez tes besoins. Soit tu es d'un côté, c'est trop ou pas assez. Il faut retrouver ce juste milieu pour toi qui te permet d'être orienté sur ton projet actuel, sur cette transformation qui se fait. Donc, tu as un éveil intérieur qui t'amène à réajuster certaines choses dans ta vie pour retrouver plus d'équilibre et d'harmonie. Parfois, lorsque notre conscience s'élargit, on ressent naturellement le besoin de réaligner nos choix, nos relations ou notre rythme de vie. Et c'est pour ça que dès le départ, on a tiré la carte du courage. Il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de la transformation, jusqu'au bout du chemin, parce que sinon, on passe à côté. Allez, un message des fées pour terminer, un message pour t'accompagner sur ce chemin. Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que les fées souhaitent te dire pour toi? Alors, je tire celle-ci. Magical Gateway. Alors, là encore, regarde. On voit qu'il y a une nouvelle porte. Il y a un passage à faire. Donc, on te dit, en effet, on revient à cette première carte. On te dit qu'il faut du courage et de la confiance pour s'aventurer dans l'inconnu. Pourtant, on te dit que c'est souvent là que se trouvent les plus belles récompenses. Il est temps d'avancer avec audace, sans regarder en arrière. Donc, on nous parle encore d'un nouveau passage, d'une nouvelle étape qui s'ouvre devant toi. D'où le fait de rester focus, d'où le fait d'accepter la transformation, d'où le fait d'avoir le courage de franchir cette porte. Tu as la clé dans ta main. Tout est possible. Mais il faut lâcher le passé et accepter l'inconnu. Donc, si tu es encore là en train de m'écouter, c'est que tu es certainement à un moment de ta vie où quelque chose t'appelle à évoluer, à changer de direction ou à oser quelque chose de nouveau. Et on te dit, même si cela fait peur, on te rappelle que cette carte te rappelle que les plus belles opportunités se trouvent juste de l'autre côté de la porte.
Tu vois la lumière? Regarde, ici, tu as de la lumière. Ici, on te disait qu'il y avait un éveil. Tu as une porte qui s'ouvre. Ici, tu en as une. Ça va te donner beaucoup plus d'équilibre. Ici, tu vas rayonner ta lumière. Mais il faut accepter cette transformation et avoir le courage de rester focus sur ses objectifs. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est sûrement pas un hasard. C'est peut-être simplement le moment pour toi d'avoir le courage d'avancer et de te transformer et de faire confiance au chemin qui s'ouvre devant toi. Je te rappelle, regarde, tu as la clé en toi. Tu es prêt. Donc, il y a un nouveau portail qui semble s'ouvrir dans ta vie. On te demande de rester connecté à ta lumière. Protège ton énergie. Avance pas à pas vers ce qui te fait vraiment vibrer. Ressens, c'est toi qui sais, pas ton entourage, c'est toi. La clé est en toi, avec toi. Et de belles choses peuvent éclore lorsque tu oses suivre ton cœur. Like, partage, dis-moi en commentaire si ça résonne et affirme, j'ai le courage d'accepter cette transformation, j'ai le courage de suivre ma propre lumière, j'ai le courage d'avancer vers ce nouveau chemin qui s'ouvre devant moi.